On me demande souvent en fait quelle est ma définition du talent. Alors je préfère parler de personne talentueuse. Pour moi, une personne talentueuse, elle est née avec des prédispositions et c'est surtout l'environnement qui va devenir apprenant et qui, d'une certaine manière, va faire germer des compétences qui peuvent être parfois endormies. Mozart est né avec des prédispositions à la musique. Mais imaginons que Mozart ait été entouré de parents qui n'appréciaient pas les instruments, qui ne voulaient pas développer chez lui ce don si magique, si génial. On peut penser qu'on aurait assassiné Mozart. Donc une personne talentueuse, c'est d'abord une personne qui profite d'un environnement apprenant. Vous êtes dirigeante, dirigeant, des créateurs et des créatrices d'environnements apprenants. Ça, j'en suis absolument certain. Alors, on peut essayer de brosser un portrait de la personne talentueuse qui dépend toujours, en fait, de la situation de gestion et du contexte, c'est certain. Ordonnons ce portrait autour de 6 ou 7 caractéristiques. La première, pour moi, une personne talentueuse, c'est une personne qui est différente de la personne qui la reçoit. Elle me percute dans mes évidences. Elle m'amène d'une certaine manière à questionner mon modèle, mon référentiel culturel, ce référentiel acquis depuis le plus jeune âge et qui d'une certaine manière a fait ma perception des choses et l'idée que je me fais d'une compétence. Donc une personne talentueuse, pour moi, elle est d'abord différente. Je pourrais presque dire que par son art du questionnement, elle me touche à l'essentiel. 2, une personne talentueuse, c'est une personne qui délivre du résultat. Sinon, ça s'appelle en management un potentiel. Un potentiel, c'est une capacité latente. On suppose que la personne va faire ou délivrer. Et puis, au bout de quelques semaines, alors qu'on a mis la plus belle énergie du monde, elle ne parvient pas à trouver ses marques et on découvre chez elle, en fait, d'une certaine manière, que la graine n'a pas germé. Donc, une personne talentueuse, elle est différente, c'est certain, et elle contribue. Elle contribue à bon niveau de résultat. Sinon, ça peut être une petite star. C'est quelqu'un pour qui on a déployé beaucoup d'efforts, d'une certaine manière qu'on a fait émerger trop tôt, et on s'aperçoit qu'elle n'est pas contributrice. 3, une personne talentueuse, elle est généreuse. C'est-à-dire qu'elle peut être des années plus tard, alors qu'elle peut être partie en excellents termes après avoir beaucoup contribué chez nous, elle va d'une certaine manière vivre ce que nous allons appeler l'énergigramme, l'intelligence du lien, l'ensemble de belles relations entretenues qui ont fait qu'on a pu faire grandir autour de nous. Généreuse. La personne talentueuse l'est. Et elle partage des bonnes pratiques, des tours de main, voire même des coups d'œil, et elle capitalise les expériences. C'est la raison pour laquelle le sociologue Norbert Alter, dans son livre L'innovation ordinaire, accorde autant d'importance à ces personnes à la frontière de nos organisations, en quelque sorte dedans, dehors. Le talent n'est pas dans le viseur du chef, le talent est sur le radar. Et il a cette générosité, en fait, des pionniers, cette générosité de celles et ceux qui ont envie de faire grandir autour d'eux. 4, une personne talentueuse, pour moi, elle est énergivore. Ça veut dire qu'elle place la conversation, quand on la reçoit, à bon niveau d'exigence. C'est souvent d'ailleurs une personne qui est un moteur de questions. C'est une personne qui veut comprendre, qui veut savoir, qui est en quête de sens. 5, elle est pour vous chronophage. Et ça, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose car ça veut dire que vous comptez pour elle. Elle vient vous voir pour co-construire un avenir possible, pour partager en conversation. Elle vient vous voir pour apprendre à apprendre. Ça, c'est une chose absolument essentielle. Une personne talentueuse ne veut pas simplement acquérir des compétences. Elle veut les acquérir pour ailleurs, en se disant que chez nous, ici, dans cette entreprise, je vis un formidable moment de création, d'employabilité, et que je vais pouvoir en fait utiliser ces compétences acquises plus tard dans mon parcours. 6, une personne talentueuse, elle est ressourçante. C'est-à-dire qu'elle m'amène à voir ma stratégie d'entreprise, mon activité, la manière dont je bifurque parfois dans une trajectoire de vie, la façon dont j'apprends des choses. Elle m'amène à me ressourcer, elle m'amène à me voir sous un angle différent. Et ça, c'est un capital extraordinaire. J'ai envie d'ajouter 2 ou 3 autres caractéristiques pour, je dirais, ce premier portrait d'une personne talentueuse. J'ai souvent remarqué, dans mon expérience d'homme de ressources humaines, que ce type de profil avait des moments forts assez exaltants et des moments faibles assez bas. Une personne talentueuse a des hauts assez hauts et des bas assez bas. D'où l'importance de bien la connaître, je dirais, et de bien savoir l'entourer. Et puis, j'ajoute encore 2 choses. Une personne talentueuse, elle voit des choses que les autres ne voient pas voir forcément bien ou n'ont pas envie de voir. Il y a ce courage chez elle.
presque le courage du lanceur d'alerte. Et puis, une autre caractéristique, elle va dire des choses que les autres ne disent pas forcément ou n'ont pas envie de dire. Et donc, quand on intègre à nos équipes, après avoir essayé non seulement d'identifier cette personne talentueuse, mais d'avoir pris les moyens pour la faire grandir dans des environnements apprenants. Quand on a la chance d'intégrer à nos équipes une personne talentueuse, elle va immanquablement, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, augmenter le niveau d'exigence au sein de nos équipes. Elle va augmenter le rythme à l'entraînement. Elle va faire des choses avec aisance qu'on aura, nous, du mal à faire. Et on va le constater. Et elle peut même le faire avec le sourire. Et ces choses sont difficiles, mais elle les maîtrise. Une personne talentueuse peut renvoyer un certain nombre d'entre nous à notre incompétence consciente. C'est pour ça, et c'est un point très important pour moi, qu'il convient de protéger les talents. Les protéger. Et notamment de ceux que j'appelle dans mes livres depuis quelques années des pH neutres. Un pH neutre, il rentre dans ton bureau, tu t'ennuies déjà. C'est-à-dire qu'il est né sous la lumière du conformisme et de l'entre-soi. Et ça peut être même parfois quelqu'un armé de mauvaises intentions, qui va prendre le talent pour cible. Protéger les talents. Comment? En leur donnant plus de temps qu'aux autres, votre temps. Le moteur de la relation avec des personnes talentueuses, son essence, c'est la qualité de votre attention, l'écoute active. Et puis quand vous êtes avec ces personnes qui vous apprennent aussi sur vous, quand on est en conversation avec elles, on s'attache à donner plus que du temps libre de dirigeant, du temps libéré psychologiquement. Et donc on se prépare à la rencontre. Une rencontre, c'est d'abord une posture d'accueil à l'inconnu. Ce n'est pas un rendez-vous qu'on écarte dans son agenda et, d'une certaine manière, que l'on va reporter à la semaine suivante. Ça, c'est un rendez-vous, dans un rapport au temps séquentiel et linéaire. Non, une personne talentueuse, elle nous paraît en fait importante, elle nous semble clé dans nos parcours, si on sait ouvrir les bras à l'inconnu, c'est-à-dire faire preuve de sérendipité, découvrir par hasard des choses utiles qui vont à un moment donné nous faire grandir dans nos parcours de dirigeantes et de dirigeants.